Une nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Cette nouvelle vidéo des islamistes qui menacent d'exécuter dans 3 jours les soldats libanais qu'ils retiennent en otage si les détenus islamistes à la prison de Roumieh ne sont pas libérés. Ces opérations escargot des familles des soldats libanais otages des djihadistes, ils appellent le gouvernement à déployer les efforts nécessaires pour obtenir la relaxe de leurs proches. L'ONU demande l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour obtenir la libération des 44 casques bleus fidjiens capturés par des militants islamistes dans le Golan. Les insurgés encerclent également un groupe de casques bleus philippins. Et une nouvelle attaque meurtrière à Jalalabad dans l'Est afghan. Une attaque signée les talibans. La cible, les services secrets. Au moins 6 personnes ont été tuées. Une nouvelle vidéo des soldats libanais otages des djihadistes syriens. Le document a été mis en ligne cette nuit par la brigade Fajr al-Islam, un groupe qui serait lié à l'État islamique. Dans la vidéo, les otages appellent le gouvernement libanais à les échanger contre des détenus islamistes à la prison de Roumieh. Ils appellent également leurs parents à bloquer les routes afin de faire pression sur les autorités. Un autre soldat en appelle aux hommes de religion sunnite, déplorant l'absence d'initiative de la part de l'État. Ces militaires pourraient être exécutés dans 3 jours si les demandes de leurs ravisseurs ne sont pas prises en compte. 35 soldats et gendarmes sont aux mains des groupuscules terroristes depuis les combats qui ont opposé début août l'armée et les djihadistes. C'est à Ersal. Avec nous en ligne, Dr Selim El Sayer, ancien ministre. Bonsoir, Monsieur El Sayer. Bonsoir Serge. Alors, la vidéo d'un soldat libanais qui a été exécuté, la vidéo n'a toujours pas été confirmée, en tout cas cette exécution n'a pas été confirmée par l'armée, a en tout cas choqué beaucoup de Libanais. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo de ces soldats retenus en otage par les djihadistes syriens. Monsieur Sayer, quelle doit être la priorité pour le gouvernement libanais à l'heure où on se parle ? Il est évident que la priorité du gouvernement libanais devrait être franchement la libération des prisonniers de guerre, car il s'agit de prisonniers de l'armée libanaise qui sont détenus entre les mains des groupes extrémistes syriens. Cette priorité devrait en aucun cas mettre à mal la souveraineté libanaise et empiéter sur la dignité de l'armée libanaise et du peuple libanais. Il va sans dire qu'il y a des négociations très intenses qui sont en cours. Ces négociations sont directes ou interposées. Il est du devoir du gouvernement de mener ces négociations avec quiconque pourrait intervenir pour libérer les soldats libanais. Donc, c'est dans un climat bien sûr tendu, dans un climat où tout le monde lance des accusations, où les amalgames surtout sont maintenant font bon cours partout. Même Monsieur Sayer, vigilant, hein, il faut rester calme. Docteur Sayer, même le chef de l'armée, le général Jean Karwaji, a été la cible récemment de critiques justement sur son opération à Ersal. Écoutez, il n'est pas le moment, ce n'est pas le moment du tout maintenant, alors que nous sommes en plein combat et nous avons dit que la bataille de Ersal n'est pas terminée encore. Il est trop tôt maintenant de dresser un bilan. Ce combat, cette bataille n'est pas terminée. N'oublions pas que nos soldats sont engagés, nos officiers sont engagés. L'armée libanaise devrait bénéficier de la plus haute couverture politique, du soutien de tous les Libanais. Il ne s'agit pas maintenant de faire de la politique politicienne. Il ne s'agit pas, pour certaines factions, de pouvoir tirer les choses de leur côté pour dire voilà, nous avions raison ici ou là. Cette armée libanaise a été forcée à couvrir toutes les carences politiques et toutes les désunions nationales depuis des années déjà. Il ne faut pas lui faire porter puisqu'elle ne peut porter. Le gouvernement devrait donner des consignes claires. Il faudrait fermer les frontières. Il faudrait appliquer la résolution 1701, il faudrait que tout le peuple libanais soit en osmose avec son armée pour qu'elle puisse remplir sa mission non seulement à Ersal,
mais sur l'ensemble du territoire libanais et sur l'ensemble des frontières libanaises. Docteur El Sayer, c'est toute une région qui est menacée par l'État islamique, plusieurs villes de la Bekaa. Récemment, on entend circuler des rumeurs quand éventuellement le déploiement justement de forces armées chrétiennes et également dans plusieurs régions de la Bekaa. Qu'en est-il justement de ces rumeurs, Monsieur Sayer? Les gens s'arment individuellement et je dirais ceci est congénère de la jeunesse du Liban et du Libanais lui-même. C'est presque génétique, je dirais, que le Libanais aime avoir les moyens de son autodéfense. Mais il ne s'agit pas du tout, de notre côté, de légitimer en ce moment la création de milices. Nous sommes pour la suppression de la logique de la milice. Nous ne sommes pas pour la milicisation de l'État, ni la milicisation de la défense du peuple libanais. Il y a une seule autorité au Liban qui devrait défendre et organiser la défense du peuple libanais. Il s'agit de l'armée libanaise. Toutes ces rumeurs, tous ces appels, toutes ces informations, pour certaines confirmées, que le CPL est en train avec le soutien de Hezbollah, d'organiser des milices dans certains villages, cela veut dire que mettre ces villages de plus en plus dans le giron d'un courant politique déterminé qui lui-même est à mal et qui lui-même est visé maintenant plus que les autres dans toute cette reprise de la violence au Liban. Nous voulons qu'un État neutre, c'est-à-dire un État neutre à l'international, mais un État engagé auprès de ses citoyens, c'est-à-dire l'armée libanaise, qui puisse, elle, intégrer, qui veut intégrer l'armée libanaise. Et moi, je lance un appel à travers votre émission à partir de la Future TV pour dire véritablement que si les chrétiens veulent défendre leur village et leur territoire, ils n'ont qu'à s'engager dans l'armée libanaise et les forces de sécurité libanaises, portant seulement et uniquement le drapeau libanais. On ne veut pas de partition dans ce pays, on ne veut pas de création de cantons ici ou là pour défendre les chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas vivre des dhimmis auprès d'un quelconque parti politique qui viendra les défendre. Ils veulent vivre dans la dignitude de l'État et de l'État libanais seul. Donc il incombe au gouvernement de remplir sa mission pour réaliser cet objectif. Et comment avez-vous perçu justement de l'aide américaine à l'armée libanaise alors que le Hezbollah aujourd'hui aussi a salué justement cette aide américaine? Qu'il salue ou qu'il ne salue pas, on n'attend pas à ce que le Hezbollah maintenant se prononce sur ce que l'État devrait faire. Il faut que le Hezbollah comprenne qu'il ne peut plus et il ne doit plus exercer d'un quelconque droit de veto sur ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. On a laissé longtemps au Hezbollah, pour sauver l'union nationale et notre unité, on a laissé longtemps avec le Hezbollah le voie de la compromission, de l'accommodement et je dirais même parfois de la soumission. Il est temps que le Hezbollah redevienne un parti libanais qui intègre le jeu démocratique libanais et que finalement qu'il arrête et qu'on allait à souligner que le Hezbollah est d'accord pour ceci ou n'est pas d'accord pour cela. Il y a un État à sauver avec toutes les composantes de l'État, y compris les partis politiques, donc le Hezbollah. Et une vacance à la présidence de la République, monsieur Dr Sayer, dans ce contexte, c'est justement la vacance à la présidence de la République. Est-ce que votre camp, le camp des Kataeb, a une quelconque initiative justement pour paver la voie à l'élection d'un nouveau chef de l'État? On est en train d'avancer des idées auprès des instances nationales et internationales. Ces idées, malheureusement, deviennent rapidement stérilisées par le jeu égoïste du pouvoir, parce que, soit dit en passant, il faut que les choses soient claires,
que le Hezbollah s'arroge le droit de veto sur les élections présidentielles et il utilise le général Aoun pour bloquer le processus en lui miroitant qu'il serait soutenu par le Hezbollah. Il nous reste 30 secondes, monsieur Sayer. Donc voilà, si vous voulez, ce que je vous dis, c'est que oui, il y a des idées qui sont en train de circuler. Le président Gemayel a partagé certaines de ces idées avec le patriarche maronite, et en ce moment, cela est débattu là où il faut. Mais nous croyons toujours que finalement il y a une maturation régionale très rapide au regard des dangers d'explosion qui vont pousser, selon nous, à créer cette fenêtre d'opportunité à aboutir à des élections peut-être plus rapidement qu'on ne le croit. Nous croyons vraiment que l'entrée en matière au Liban pour une véritable paix civile et l'entrée en matière commence par l'élection du président de la République. De la même manière qu'en Irak, l'entrée en matière d'une solution politique est par la déposition de Maliki, je crois qu'au Liban, l'entrée en matière sera par la mise en place d'un nouveau président de la République. Docteur Salim El Sayer, ancien ministre, merci pour tous vos éclairages. L'ONU a établi un contact avec les ravisseurs des casques bleus dans le Golan en Syrie. Les 44 soldats fidjiens capturés par des militants islamistes sont en bonne santé. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais donc tout porte à croire qu'il s'agit du front Al-Nosra lié à Al-Qaïda. L'ONU a demandé l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar. 7,5 millions de dollars, c'est ce que débourse chaque jour le Pentagone pour ses opérations militaires en Irak contre les djihadistes de l'État islamique. Depuis le 8 août, les États-Unis ont lancé 110 frappes aériennes contre les insurgés, principalement près du barrage de Mossoul. Une information confirmée par le commandement militaire américain Moyen-Orient, Asie centrale. Les États-Unis ont par ailleurs déployé 865 soldats en Irak pour protéger leur personnel et conseiller l'armée irakienne. Au retour de la pause, première visite bilatérale du Premier ministre indien au Japon. Retour sur le plateau de l'info, les dirigeants de l'Union européenne se réunissent ce samedi à Bruxelles pour élaborer une réponse à la Russie, sommet de cesser ses actions militaires illégales en Ukraine. Le président ukrainien Petro Porochenko assiste à l'ouverture du sommet. Son administration réclame de nouvelles sanctions contre Moscou. Sur le terrain, les insurgés pro-russes contrôlent toujours près de 50% des bastions séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Et en bref, dans le reste de l'actualité, en Afrique de l'Ouest, l'épidémie Ebola peine à être contenue. Sur demande de l'OMS, le PAM est appelé à se mobiliser dans les 3 principaux foyers de l'épidémie, la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, le pays le plus touché avec 694 morts. Objectif, approvisionner 1,3 million de personnes pendant 3 mois. Une nouvelle attaque meurtrière des talibans en Afghanistan ce samedi à Jalalabad dans l'est du pays. La cible, les services secrets afghans. Au moins 6 personnes ont été tuées, dont des employés du renseignement. Une vingtaine d'autres ont été blessés. En outre, la crise politique s'éternise. L'investiture du successeur d'Hamid Karzai a de nouveau été reportée. Narendra Modi est au Japon ce samedi où il a rencontré son homologue Shinzo Abe. Il s'agit de la première visite bilatérale du Premier ministre indien en dehors de l'Asie du Sud depuis sa prise de fonction il y a 3 mois. Objectif, renforcer les relations politiques et économiques dans la région. Les 2 dirigeants pourraient aussi en profiter pour s'entretenir de la question du nucléaire. Une opération de sauvetage qui porte ses fruits dans une mine d'or du Nicaragua. 20 mineurs coincés depuis jeudi matin à plus de 800 mètres de profondeur ont pu être remontés à la surface. La mine, située dans le nord-est du pays, a été bouchée par un glissement de terrain après de fortes pluies. Au moment du drame, 29 mineurs ont été piégés. 2 d'entre eux sont parvenus à s'en sortir seuls. Reste encore 7 hommes coincés sous terre. Les équipes de secouristes poursuivent les recherches. Et avant de se quitter, ces images en provenance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, théâtre d'une impressionnante éruption volcanique. Le Tavurvur s'est réveillé dans l'est de l'archipel, projetant un nuage de cendres incandescentes. Les villages alentours ont été évacués. Quelques vols de la compagnie australienne Qantas ont été déroutés. Il y a 20 ans, souvenez-vous, une violente éruption avait dévasté la ville de Rambol. Fin de ce journal, le rappel des titres.
Cette nouvelle vidéo des islamistes qui menacent d'exécuter dans 3 jours les soldats libanais qu'ils retiennent en otage si les détenus islamistes à la prison de Roumieh ne sont pas libérés. Ces opérations escargot des familles des soldats libanais otages des djihadistes, ils appellent le gouvernement libanais à déployer les efforts nécessaires pour obtenir la relaxe de leurs proches. L'ONU demande l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour obtenir la libération des 44 casques bleus fidjiens capturés par des militants islamistes dans le Golan. Les insurgés encerclent également un groupe de casques bleus philippins. Et une nouvelle attaque meurtrière à Jalalabad dans l'Est afghan, une attaque signée les talibans, la cible les services secrets, au moins 6 personnes ont été tuées. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 heure de Beyrouth avec ma collègue Noura Hull pour un nouvel épisode de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24.